avec Thibaut Francesquet ce soir. Bonsoir, vous allez revenir sur les élections législatives et plus précisément sur la façon dont des Russes ont tenté d'influencer le scrutin avec la production de faux contenus d'information en ligne. Et vous allez nous montrer quelques exemples. Oui, regardez par exemple ici ce site qui ressemble tout à fait donc, au site d'ensemble, le site du parti d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal pour ces élections législatives qui viennent de se dérouler. Et vous voyez ici, si on va un peu plus loin, ce message: votez pour nos candidats et recevez la prime Macron d'un montant de 100 €. Ça paraît quand même assez énorme. Et si on fait défiler un peu plus le site, regardez dans cette vidéo, on a le site qui peut paraître tout à fait vrai, et vous avez le mode d'emploi pour recevoir donc cette soi-disant prime de 100 €. Vous voyez, on vous dit, si on remonte un petit peu, de voter pour ces candidats et d'envoyer ensuite votre numéro de sécurité sociale au parti. Et là, comme par magie, vous recevriez ces 100 €. Donc ça paraît effectivement très grossier parce que c'est complètement illégal. On imagine mal un parti sérieux proposer ce genre de choses, et ça reprend en fait le principe de la prime Macron qui avait été versée en 2022 pour lutter contre l'inflation. Alors comment sait-on avec certitude que ce site est faux? D'où vient-il? Eh bien déjà on peut comparer avec le vrai site, et là c'est vrai que à première vue la différence ne saute pas aux yeux, mais il faut surtout regarder l'adresse URL, l'adresse du site. Vous voyez, le vrai site, son adresse est ensemble-2024.fr. Là, le faux, c'était ensemble-24. Et on peut voir qu'en fait, ça vient de Russes, de comptes pro-russes, puisque ça circule surtout sur des chaînes Telegram ici en russe. Regardez là, on a traduit cette page en français. Vous voyez ce titre: Macron tente d'acheter des voix aux Français pour 100 €. Et donc, vous voyez, le but, ça semble être à la fois de désinformer les Français, pas tant pour leur faire croire à cette prime, mais leur faire croire que le parti présidentiel tente de les acheter, et aussi de désinformer surtout côté russe, pour alimenter une sorte de sentiment anti-France et contre Emmanuel Macron, contre le président de la République. Alors, on a aussi plusieurs exemples de faux contenus qui copient l'identité de vrais médias. Oui, tout à fait, des faux contenus qui peuvent paraître très vrais. Regardez par exemple ici cette vidéo qui reprend les codes du journal Le Figaro avec ce titre. Vous voyez, un couple homosexuel a tenté d'incendier Notre-Dame de Paris pour protester contre la victoire de Marine Le Pen au premier tour des élections législatives. Alors c'est bien sûr faux, il n'y a eu aucune information de cette nature dans d'autres médias, ça ne paraît pas sur le vrai site du Figaro, et on voit que ça circule surtout sur des comptes Twitter qui ressemblent beaucoup à des faux comptes. Là, vous voyez, c'est partagé avec une série de faux reportages. C'est toujours le même type de compte, un nom qui ne veut rien dire, une photo où on ne voit pas vraiment une vraie personne, ou qu'à moitié. Et vous voyez ici le sous-entendu, donc anti-LGBT, qui serait dangereux, et cela victimise en quelque sorte l'extrême droite et pourrait inciter à voter pour elle. Et on a aussi des contenus qui nous plagient, nous, France 24. Regardez ici cette vidéo qui reprend donc le logo de France 24. Et vous voyez ici ma collègue Védica Boll qui fait la chronique Info Intox en anglais. Donc cette vidéo prétend qu'elle aurait fait une enquête sur les hôtels à Paris et le fait qu'il y aurait des punaises et des champignons partout à Paris. Donc là, vous voyez, c'est toujours pour alimenter une sorte de sentiment anti-France, anti-Paris, surtout à la veille des JO. Et bien sûr, France 24 n'a fait aucune vidéo de cette sorte. Et le tout fait partie d'une campagne qui vise les journalistes fact-checkers, puisqu'ensuite, ils reçoivent des mails, les observateurs de France 24, par exemple. On reçoit ce genre de mail pour vérifier ensuite ces fausses vidéos qui ont été produites par ces comptes pro-russes. Alors, est-ce qu'on a une idée de l'impact? Est-ce qu'on peut dire que cette influence a fonctionné en France sur ces élections législatives? Eh bien, en réalité, pas vraiment, parce que ça circule beaucoup sur des réseaux pro-russes, notamment des chaînes Telegram, et c'est surtout là que ça fait des vues. Regardez par exemple la publication sur Emmanuel Macron et la fausse prime de 100 €, elle a fait 110 000 vues. En revanche, sur les réseaux sociaux français, ça ne marche pas vraiment. Vous voyez ici donc cette mosaïque où on avait plusieurs faux reportages, à peine 120 vues. Sur X, anciennement Twitter, c'est très peu. Et donc, en fait, ça circule surtout en Russie, et des experts estiment que là, l'influence en France a été très faible de ces contenus. Merci beaucoup Thibaut Francesquet pour Info ou Intox à retrouver sur france24.com, mais également sur nos réseaux sociaux.